Hey tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Maminova et je suis streamer sur Paragon. Aujourd'hui une vidéo sur un thème qui revient très souvent lors de mes streams, c'est comment bien débuter sur Paragon, le nouveau MOBA de chez Epic Games, actuellement en bêta ouverte sur PC et PS4. Qui est Epic Games, c'est un éditeur américain de jeux vidéo à qui l'on doit le très célèbre moteur graphique l'Unreal Engine, utilisé par bon nombre de jeux, notamment Ark ou bien même Conan Exile plus récemment. On leur doit également la très célèbre série des Gears of War sur Xbox et notamment la série des Unreal Tournament sur PC. Le nouveau bébé de chez Epic Games c'est donc Paragon. Paragon est un MOBA, MOBA veut dire Multiplayer Online Battle Arena, littéralement combat d'arène multijoueur en ligne. Les MOBA se jouent majoritairement en 5 contre 5 sur une map unique divisée en 3 lanes, la hard lane, la mid lane, la safe lane, et au milieu la jungle peuplée de monstres neutres. Pour mener vos objectifs à bien, vous serez accompagné de 4 joueurs, comme vous, ainsi que des sbires contrôlés par l'ordinateur. Tout au long de la partie, vous débloquerez des points de puissance et des points d'expérience. Ces points de puissance vous serviront à acheter des cartes qui vous aideront à améliorer les attributs de votre personnage, à savoir la vie, la vitesse d'attaque, les dégâts, les critiques, etc. Le MOBA est un style de jeu qui existe maintenant depuis quelques années. Les plus célèbres sont Dota 2, League of Legends, ou bien même Heroes of the Storm. À la base de son succès, c'est une accessibilité relativement simple pour les nouveaux joueurs, ainsi qu'un côté compétitif largement mis en avant par les éditeurs. Car oui, c'est un jeu d'équipe. Et oui, beaucoup ont tendance à l'oublier. Paragon est un MOBA dont le but du jeu est exactement le même que celui de ses concurrents, c'est-à-dire de péter la base adverse. Ce qui le différencie des autres, c'est que sa vue est à la troisième personne, comparé à un LoL ou un Dota où la vue est du dessus. Qui dit vue à la troisième personne dit une synchronisation au niveau des mouvements, c'est-à-dire au niveau de la visée, au niveau des spells et du déplacement. Autre particularité qui peut dérouter, c'est le système de cartes qui sera votre équipement en jeu. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit plus haut, le MOBA est un style de jeu relativement simple à appréhender. Paragon ne déroge pas à cette règle, cependant il va vous falloir pas mal d'entraînement et pas mal de petites choses à apprendre pour pouvoir monter. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils, des conseils qui me sont propres, qui ne seront pas forcément les meilleurs, mais qui pourront peut-être vous aider à mieux vous en sortir si vous débutez. C'est parti, let's go! Le tout premier conseil que je peux vous donner dans un premier temps, c'est de jouer contre l'ordinateur, en coopération versus IA, IA voulant dire intelligence artificielle. Cela vous aidera d'appréhender au mieux la map, vous balader dedans, ainsi que les héros. Essayez un maximum de personnages, il n'y en a pas encore beaucoup, donc profitez-en. Ça vous permettra de voir avec quel ou quel personnage vous aurez une affinité et avec lequel vous vous sentirez à l'aise ou non. L'autre avantage, c'est que ça vous aidera également à jouer contre, savoir ce qu'il faut éviter à tout prix, la distance à laquelle je peux me porter sans risque, etc. etc. Essayez un personnage en PvP sans connaître un minimum son gameplay et la plupart du temps mission quasi suicide. Vous allez soit vous dégoûter d'un personnage, soit du jeu, ainsi que pourrir l'expérience de jeu de vos coéquipiers. Pour autant, n'attendez pas trop pour vous lancer en PvP. Jouer contre l'ordinateur, c'est bien, mais les bots ne sont pas très intelligents, voire très prévisibles. On prend vite de mauvais réflexes. Vous le savez maintenant, Paragon est un jeu d'équipe. Avec vous, il y a 4 autres personnes qui ont un rôle bien défini, à savoir le hardlaner, le midlaner, le carry, le support et le jungler. Sur la hard lane, qui est la voie tout à gauche, nous retrouverons des personnages ayant une bonne mobilité et faisant de bons dommages. Par exemple, Countess, Greystone, Aurora, etc. Mais c'est encore une fois pour moi une lane assez bâtarde, dans le sens où on peut voir un peu de tout. La mid lane, ici c'est souvent des personnages qui font de gros dommages de compétences, à savoir Howitzer, Gideon, Gadget, Faye, Belica, etc. Des héros qui font très mal, mais qui sont vulnérables si pas bien placés. Sachant que sur la mid lane, vous êtes des plus vulnérables car ça peut arriver de tous les côtés. La ward en first item quasi obligatoire. L'un des rôles du mid laner sera également de sécuriser les buffs, bonus octroyés par les monstres de la rivière, à savoir un rouge qui augmentera les dommages de vos compétences, un noir qui fera des dommages en plus sur la durée, un bleu qui augmentera votre vitesse de déplacement, et enfin un violet qui vous permettra d'être invisible aux yeux des ennemis, sauf des wards. Votre position au milieu de la map vous sera idéale pour aider vos coéquipiers quand vous en aurez l'occasion. N'hésitez pas à décaler à droite ou à gauche ou même aider votre jungler dans la jungle. Le jungler est celui qui va aider à prendre l'avantage sur les lanes. Son rôle sera de gank, tendre un piège pour renverser la vapeur. Les junglers possèdent en général un fort pouvoir d'engage. Leur kit possède des sorts de contrôle, comme un stun, qui est un étourdissement, ou un snare, ralentissement.
Le farming pour celui-ci se fera principalement dans la jungle. Le jungler doit mettre le tempo dans la partie et être une menace permanente. Dans ce rôle, nous retrouverons Sevarog, Rampage, Camera et Grux. Le carry, il a pour rôle de faire énormément de dégâts, mais possède un early difficile. En effet, il fait relativement peu de dommages en début de partie. Pour lui, plus qu'un autre, le last hitting sera des plus importants pour qu'il achète le plus vite possible tout son deck. Le carry est très fragile, son placement sera primordial, ne vous placez jamais devant votre front lane. La front lane, ce sont vos coéquipiers qui ont plus de points de vie, qui sont plus résistants. Dans le rôle des carry, nous retrouverons principalement Sparrow, Twin Blast, Murdoch ou Grim.exe. Le carry étant très squishy, il va lui falloir un ange gardien, ce qui est le rôle du support. Le support ne le quittera pas d'une semelle, ou presque. Le support possède généralement un kit de sort qui peut ralentir, qui peut étourdir et même pour certains personnages donner des boosts de vitesse, des boucliers pour absorber un petit peu des dommages adverses. Son rôle est relativement un peu ingrat car vous aurez généralement très peu de kills et vous donnerez parfois votre vie pour votre carry. Si on en veut à votre carry, vous devez vous déchaîner, vous surpasser pour le garder en vie afin qu'il puisse faire un maximum de dommages. Vous êtes l'homme ou la femme de l'ombre. Votre satisfaction se fera sur le nombre d'assistances en fin de partie et de pouvoir se dire « qu'est-ce qu'ils auraient fait sans moi ?» Dans le rôle de support, on retrouvera principalement Decker, Steel, Narbache, Muriel et pour moi, j'avoue c'est mon petit péché mignon, Aurora. Tout ceci est à titre indicatif. Pour moi, tout peut se jouer à peu près partout du moment, encore une fois, qu'on connaisse son personnage et qu'on fasse pas n'importe quoi. Maintenant que vous avez essayé plusieurs personnages, plusieurs héros, vous avez décidé lequel vous convient le mieux ou lesquels vous convient le mieux. Vous allez devoir apprendre maintenant l'art du last hitting, c'est-à-dire donner le dernier coup au sbire adverse. Plus vous faites des last hits, plus vous aurez de l'expérience et de points de puissance rapidement. Qui dit expérience en avance, dit vos sorts et amélioration de sorts plus vite. Et qui dit point de puissance supplémentaire, dit achat de cartes supplémentaires. Et qui dit tout ça à la fois, dit avantage sur votre adversaire en lane ou même l'équipe adverse. Si toute votre équipe est en avance par rapport aux adversaires, vous êtes en mesure d'imposer votre rythme de jeu. Quand vous avez un avantage, profitez-en, vous et votre équipe. Si bien géré, c'est une victoire quasi assurée. Petit tips à savoir sur l'XP, l'expérience est divisée par 2, 3, 4 ou 5 suivant le nombre de personnes sur votre lane. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes en situation de 2v1 et que vous voyez votre adversaire atteindre des niveaux plus rapidement. Si vous êtes en situation de 1 contre 1 et que votre adversaire prend des niveaux plus rapidement, c'est qu'il est meilleur que vous au last hitting. Si vous êtes derrière, ce dont je doute, n'hésitez pas à faire quelques camps dans la jungle. Ça vous permettra de rester au même niveau que l'adversaire ou bien même de limiter la casse. La vision de jeu, il n'y a pas de secret, ça s'acquiert avec le temps et avec beaucoup d'entraînement. Pourquoi faire telle ou telle action où je suis tout seul, il y a 3 ennemis en face de moi, qu'est-ce que je fais? Je recule. C'est bête dit comme ça encore une fois, et pourtant. Essayez d'être plus intelligent que la team d'en face. La minimap, pensez à jeter un coup d'œil dessus régulièrement. C'est ici que vous verrez les rotations et positions de vos mates, de vos adversaires, de même que les ennemis passant sur vos wards. En parlant de ward, n'hésitez pas à en abuser et réabuser. La ward, ou la balise de vision, est un objet activable, qui, une fois posé, vous donne la vision sur une petite zone de la map pendant un temps donné ou jusqu'à destruction de celle-ci par l'équipe adverse. Comme la communication, la vision sur la map est importante. Elle vous permet de voir où les ennemis passent, de bouger en fonction, de se prémunir d'un gank ou bien d'en faire un. On aimera donc les poser sur des points de passage importants. Cela aidera à la prise d'information. En résumé, mettez des wards, regardez votre minimap. Autre point qui me semble important d'aborder avec vous, c'est la communication. Paragon étant un jeu d'équipe, il est normal de devoir se coordonner pour prendre un objectif, pour prendre un fight ou bien même pour prévenir les potes d'un danger. Pour moi, et c'est mon avis, la victoire dépend à 65 voire 70% de la communication au sein d'une équipe. N'hésitez pas à utiliser l'outil mis à disposition dans le jeu, touche C par défaut sur PC et touche directionnelle sur PS4, il me semble. Prévenir un ennemi du danger évitera probablement une mort inutile, de même que de se coordonner avec vos coéquipiers pour faire un fight ou un objectif vous permettra de prendre un avantage. Même si vos camarades ne le font pas, faites-le, ça peut sauver des vies et éviter de rager.
Comme je vous l'ai dit en intro, l'une des particularités de Paragon est son système de deck. Deck étant un mot anglais emprunté aux jeux de cartes comme Hearthstone, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Alors pourquoi dans Paragon, à quoi sert-il? Dans ce jeu, le deck est ce qui va améliorer les attributs d'un héros, à savoir les attaques physiques, les compétences de puissance, la résistance et la mobilité. Certaines cartes possèdent des actifs, ce qui pourra vous téléporter en avant, ou alors un sort de zone, ou alors donner un bouclier à tout le monde autour de vous. Pendant une partie, vous allez engranger des points de puissance, en tuant des sbires, des créatures de jungle, ainsi qu'en tuant vos adversaires. Ces points de puissance vous serviront donc à équiper des cartes du deck que vous aurez créées avant de lancer une partie. Veillez à ce que vos decks soient cohérents. Si vous avez un personnage censé faire des dommages, ne lui faites pas un deck avec full point de vie, full armure, et au final, il ne fera absolument aucun dommage, ça n'a aucun sens. Pas de panique pour ceux que cela effraie, il y a déjà des decks de base préinstallés dans le jeu. Ils sont suffisants jusqu'à un certain niveau de jeu, au bout d'un moment ça suffira pas. Pour ceux qui n'aiment pas faire des decks eux-mêmes, comme moi, lol, il y a déjà certains sites tels qu'agora.gg ou même des youtubeurs qui vous proposent des decks. À vous de faire votre choix. Alors là, un point qui me tient vraiment à cœur, c'est le mental en jeu. C'est pas rare, c'est même très courant, très fréquent de voir des personnes qui chialent, pleurent, appellent leur mère, chouinent, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'ils sont derrière au farm, parce qu'ils sont derrière au niveau des kills, parce qu'ils estiment que la partie est perdue d'avance, alors qu'il n'y a absolument rien de fait. C'est pas en 10-15 minutes que la game est pliée. Enfin, la majorité du temps, des fois, voilà. Alors en plus, si ce sont des gens qui se permettent d'insulter à tout va, là c'est encore pire. Les rageux, on n'en veut pas. Si toi tu veux fiotiser dans ton coin, pense qu'il y a d'autres personnes à côté qui ont envie de se battre et qui pour eux, une game ne se résume pas à 10 minutes. Il n'est pas rare, et je parle en connaissance de cause, de gagner une partie dont l'issue est vraiment mal barrée. Alors ne lâchez rien, battez-vous. Il faut avoir un minimum de confiance en vous, vous pouvez faire la différence. De même qu'avoir un excès de confiance peut vous emmener à la mort et à la défaite. Jouer avec le son du jeu, c'est un peu bête dit comme ça, et pourtant Paragon est un jeu en 3 dimensions, ce qui sous-entend que l'action se passe à 360 degrés autour de vous. Le bruit d'une balise de vision quand un ennemi passe à proximité, le bruit de pas quand un ennemi est invisible près de vous, le bruit d'un ennemi en train de faire le camp de jungle est très important, car ça va également vous permettre de vous adapter à la situation. Et en plus, la concentration en jeu n'est pas du tout la même. Il paraît que nos sens sont plus en alerte. Alors s'il vous plaît, évitez de mettre votre musique à fond, vous n'entendrez absolument rien du jeu. En tout cas, pas les sons utiles. Bon bah voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai dû oublier ou auxquelles j'ai pas pensé. J'en suis désolé par avance encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Je tiens à faire un remerciement à mon petit Toraneki qui joue de temps en temps avec moi, qui vient me voir très régulièrement sur mes streams et qui fait des vidéos lui aussi sur YouTube. Pour lui c'est des vidéos par contre un peu plus techniques, beaucoup plus techniques même sur les decks, tout ce que j'aime pas faire, qui vous propose des decks, des façons de jouer un personnage et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, de toute façon je vous la posterai en bas. Merci aussi à Melkizadej qui m'a donné quelques petits conseils, à savoir un peu quoi dire, tout ça. Lui aussi, il fait pas de vidéos, mais il fait des tutos, des guides, voilà, je cherchais le mot, pardon, des guides sur Paragon France. D'ailleurs, Paragon France, n'hésitez pas à passer sur le site, c'est le site de la communauté française de Paragon, le plus gros. Il y a toute l'actualité mise à jour assez souvent, quand il y a des nouveautés. N'hésitez pas à passer sur Discord de Paragon France, si vous cherchez des gens avec qui jouer, que vous soyez sur PC ou PS4, n'hésitez pas à passer. De même, je vous mettrai le lien juste au-dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouverai certainement en stream, si vous avez envie de venir me voir en stream, à partir de 11 h, tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao!